Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons l'histoire des prophètes, de la prophétie. Nous avons vu l'autre fois qu'est-ce que c'était la différence, quelle était la différence entre prophète et messager. Et nous avons un petit peu vaguement eu connaissance de ces informations. Alors, pour compléter le message et la prophétie, ces gens-là, qui sont des élus, choisis par Dieu, pour leur pureté d'âme, pour leur compréhension des choses, parce que c'est un choix, il a été élu parmi tant d'autres. Il lui faudra des miracles. Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est miracle. J'ai dit en arabe tout à l'heure, une fois, je parlais avec mon père, je lui dis, écoute, moi, je crois que je vais acheter une voiture, et puis je viendrai te voir, et puis après, on ira à la Mecque. Donc, il m'a dit, oh, c'est un miracle. En fait, il m'a vraiment tué quelque part, parce que pour lui, moi, je ne peux rien faire du tout. Donc, le miracle, c'est quand tu peux rien faire du tout. Le miracle, c'est en fait, c'est la chose que tu ne peux pas faire. Il me l'a expliqué, en me descendant, bien sûr, mais il me l'a expliqué, et il vous l'a expliqué là maintenant, en vous la racontant, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est le miracle. Un miracle, en fait, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Alors, Dieu est un savant, et toi, tu peux être un savant. Mais Dieu est savant de quoi? Donc, il sait quoi, Dieu? Dieu, il sait ce qui n'existe pas, ce qui existe, et ce que toi, tu ne vois pas. Il voit ton inconscient, ton intérieur, ton avenir, ton passé. C'est lui qui t'a créé. Ça, c'est le savoir de Dieu. Mais toi, tu as un savoir aussi. Mais ton savoir, il est limité sur ce que tu vois, ou ce que tu crois pouvoir voir. Après, ils se sont un petit peu améliorés, ils ont vu qu'il y avait le conscient, l'inconscient, physique, métaphysique, ainsi de suite, mais ils n'y croient pas trop pour l'instant, c'est juste les scientifiques, le reste du monde, tu lui dis physique, métaphysique, là il est un petit peu perdu, il va te dire écoute, lâche-moi un peu parce que là, je dois aller payer ma facture avant que EDF ferme. Un problème. Donc le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et j'ai évoqué, par exemple, des prophètes qui sont venus. J'ai dit que la plupart c'était des Israélites, mais en vérité, il y a eu 4 prophètes qui sont des Arabes, y compris Ismaïl, le fils d'Abraham. C'est celui qui va construire la Mecque avec son père et qui va en faire un toit. Dieu lui a dit de monter juste les murs, et puis lui, il a rajouté le toit, donc ça a fait la Mecque. Et puis la Mecque va abriter les Arabes qui vont venir après, et ça va être le peuple de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et de là, l'islam va grandir. Donc il y a eu 4 prophètes qui sont Salah, Houd, Shuaib. Celui qui nous concerne aujourd'hui, on va vite faire un passage très rapide sur Salah. Salah. Et c'était un prophète, il a eu la prophétie, il leur a dit, voilà, vous êtes en train de commettre un crime envers Dieu, vous êtes en train d'adorer un truc que vous fabriquez vous-même, et puis c'est pas normal. Il y a un Dieu, il a dit, bon, si tu veux qu'on croie à ton histoire, parce que nous, on ne va pas laisser ce que nos prophètes, nos parents on nous ont légué, c'est nos traditions. Qu'est-ce que tu viens nous dire avec ton Dieu ou je ne sais pas quoi? Si c'est vraiment il y a un Dieu, fais-nous, donne-nous un miracle. Un miracle, ça veut dire quelque chose que l'être humain ne peut pas. Tu ne vas pas m'apporter une chèvre et tu me dis, tiens, c'est un miracle. Non, une chèvre, on peut l'apporter, n'importe qui peut apporter une chèvre. Mais alors il leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez vous? Parce que si je vous apporte moi un miracle, vous allez dire que c'est moi qui l'ai fait, et moi je suis un sorcier. Mais dites-moi vous, qu'est-ce que vous voulez? Je vous apporte exactement ce que vous voulez. Il leur a dit, bon, nous on veut une chamelle, c'est des Arabes, hein? Une chamelle, mais qui soit géante. Parce qu'une chamelle géante, ça n'existe pas. Et qui sort tirée d'un gros rocher. Donc en fait, quelque chose qui n'est pas possible. Pas possible du tout. C'est même... ça dépasse l'entendement, la raison, ça dépasse l'être humain. On peut pas demander quelque chose comme ça. C'est comme si on me demandait, moi, de me transformer en éléphant maintenant, là, tout de suite. Non, je peux apporter un dessin, mettre le truc et dire, wow, je suis là, c'est l'éléphant, t'as vu? Pour les enfants. Mais il est hors de question que je me transforme en éléphant.
Parce que c'est inadmissible, on ne peut pas. Ça s'appelle un miracle. Alors, le miracle de notre prophète Mohammed, c'est quoi avant de continuer l'histoire de ça là? Le miracle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bel et bien ce livre-là. C'est le Coran. C'est un miracle. Oui, monsieur, tu peux le brûler si tu veux. Il ne brûlera pas. Tu es en train de brûler des feuilles. Le miracle, il est dedans. Dans les écrits. Dans la compréhension des écrits. Eh oui, quelqu'un qui vient, qui ne sait pas l'arabe, ou qui sait lire l'arabe, qui le lit, mais qui ne comprend pas, c'est pas un miracle. C'est un livre. C'est des feuilles. Mais qu'est-ce que c'est le miracle alors? C'est ce qu'il y a dedans. C'est un miracle? Oui, c'est un miracle jusqu'à la fin des temps. Et tant que le Coran il sera là, c'est un miracle. Pour les gens qui vont aller chercher dedans, voir un petit peu où est le miracle. Ils le trouvent là-dedans. Et celui qui veut que Dieu lui parle, il ouvre le Coran et il lit. Par exemple, il ouvre à la page, il dit Dieu lui a parlé. Il lui a donné un ordre, il lui a dit que Dieu est unique, il ne suit pas le jugement, et ainsi de suite. Donc, ça, on est d'accord là-dessus. Alors ça, là, il va leur sortir ce qu'ils ont dit du mur. C'est pas lui, c'est Dieu qui va dire à la chamelle, et elle était géante, et là, ils sont surpris. Mais, ils veulent pas de ça. Non. Non, on veut pas. Non. Il leur a dit, la condition, c'est que vous la laissez tranquille, elle boira un jour votre puits, et le lendemain, il y aura encore de l'eau pour vous. Mais eux, en fait, au lieu de parce qu'ils pouvaient la traire et boire son lait. Mais ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient absolument... Alors, il y avait 9 criminels, je dis bien criminels parce qu'ils sont décrits comme ça, comme des criminels, et ils vont se rassembler, ils vont dire, voilà, nous on va tuer Salah. On a dit, non, on ne va pas tuer Salah, mais on va tuer son miracle pour lui faire comprendre que c'est même pas un miracle, c'est un truc comme ça qui nous a sortis de sorciers. Donc ils vont la tuer, et ils vont être punis. L'histoire, elle a été vite, mais alors violemment, comme ça, touchée de très loin. Mais on reviendra sur ça la prochaine fois. Je voulais vous dire que le miracle, en fait, chaque prophète et chaque messager prophète a eu un miracle pour que les gens sachent que la prophétie qu'il apporte, c'est vraiment une prophétie, c'est qu'il vient vraiment de chez Dieu, le Tout-Puissant, qui leur fait apparaître des choses, comme par exemple Moïse, la plus proche, c'est Moïse. Il y a 3000 ans, aussi 3500 ans, Moïse est venu, hop, la mer Rouge, c'est en deux, mais tu racontes ça à n'importe qui, il va te dire, oui, mais bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, là, les trucs. Alors, ils font des blagues dessus, machin, ils y croient plus. Mais le plus près, c'est qui, par exemple, de nous? Il a 2023 ans. On est en 2023. Il y a 2023 ans, il y a eu Jésus. Jésus a fabriqué de la terre un animal qui ressemble à un oiseau, mais qui n'est pas un oiseau. C'est la chauve-souris. Et c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. C'est pas lui qui l'a créé, mais avec la permission de Dieu. Il a soufflé dedans avec la permission de Dieu. Et c'est le miracle, parce que Jésus, c'est pas Dieu, mais le miracle est que il va leur montrer comment on peut créer. Voilà, vous avez dit que vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en Dieu. Regardez, je suis son messager, je suis comme vous. Regardez le miracle, tatati, ça a été la chauve-souris. Jusqu'à aujourd'hui, la chauve-souris, c'est Jésus qui l'a fabriquée avec la permission de Dieu. Donc c'est un miracle, il faut y croire. La plupart des gens n'y croient pas. Donc, pour nous permettre d'avancer un petit peu, de comprendre. Maintenant, on a compris ce que c'est prophète, on a compris ce que c'est messager, on a compris ce que c'est miracle. La prochaine fois, peut-être, on va rassembler ça et on va parler peut-être des prophètes dans la voie hiérarchique, l'arbre généalogique des prophètes pour savoir un petit peu où situer tout le monde, pour avoir une petite idée. Et avec ça, on pourra savoir, parce que c'est grâce à ces gens-là que nous, maintenant, on a un téléphone et on peut se permettre de se parler. Il y a des gens qui m'entendent à Bangladesh maintenant, au Maroc, et moi, je suis tranquillement en Europe. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, cette technologie elle est arrivée grâce à ces gens-là et il faut les connaître. On va essayer un petit peu. Salam alaikum wa rahmatullah.